Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel vidéo de la part d'LTPS. Aujourd'hui, on est dans le logiciel Surpad et on va voir comment calculer une cubature directement dans le logiciel. Donc vous allez voir, je vous ai fait une petite mise en scène. Alors, pour le calcul de cubature, on va aller dans le calcul de cubature en bas. Pour rappel, si vous ne le voyez pas, soit vous vous mettez en mode grille liste dans la disposition de l'interface principale, donc en grille. Dans ce cas-là, vous êtes dans Outils, vous avez le calcul de cubature. Soit, si vous êtes en mode simplifié, vous faites Éditer et vous cochez bien dans Outils, calcul de cubature. Vous le cochez bien, vous faites Terminer. Et donc là, il apparaît là. À noter qu'on va créer des surfaces. On ne peut pas prendre des surfaces qui sont déjà créées. Il va falloir qu'on les recrée dans le calcul de cubature. C'est un petit peu le bémol. Donc là, j'ai élevé des points. On va faire différentes surfaces. J'ai élevé un point à chaque arbre que vous voyez sur la vidéo, plus un point à chaque coin de la table pour simuler un tas de terre. Donc là, je vais dans calcul de cubature. Mode de calcul, c'est toujours la triangulation. Donc je vais sélectionner une surface de départ. Donc là, je vais faire nouveau. Je vais aller choisir mes points. Je vais les choisir sur la carte. Donc, je vais prendre le dernier CAD. Donc là, sur la carte, je vais me déplacer. Moi, ce que je veux, c'est le point arbre. Donc, je valide à chaque fois un point. Donc là, je fais choix multiple sur la carte. Je suis obligé de valider à chaque fois. Hop, hop, hop. Donc là, je vais prendre mes 4 points de la table. Alors, c'est un petit peu long. Voilà. Donc le dernier coin. Donc on voit sur les différents Z, vous voyez sur mes points, j'ai mes 4 coins de la table et vous voyez que mes arbres, je vous ai mis à chaque fois, là je suis en mode, j'ai le code du point, donc j'ai mis des codes arbres, des codes table pour les repérer. Et j'ai l'altitude, donc on voit que mes 4 codes arbres sont pas à la même altitude. J'ai le point le plus bas qui est à 470,54 mètres, le point le plus haut qui est à 470,96. Donc j'ai une différence de plus de 40 cm entre les deux. Donc là, j'ai mes 8 points. Je vais donner un nom, je vais l'appeler surface tas. Donc on va imaginer que c'est un tas de terre, donc représenté par ma table, donc un tas pas très pentu. Donc là, je choisis. Donc à partir de là, j'ai plusieurs solutions. Soit je peux dire que je veux ramener tout ce tas à une altitude donnée. Donc admettons, je veux tout ramener à l'altitude 472. Je tape 472. Je fais calculer. Et là, il va me dire, bah voilà, il va falloir ramener 27 mètres cubes de terre, parce que 472, je suis à peu près à cette hauteur-là. Donc, je suis un peu plus haut. Si maintenant, je veux ramener une altitude plus bas, donc je vais mettre à 469. Calculer. Et donc là, il va me dire, bah là, il faut 469, je vais évacuer 54 mètres carrés de terre, parce que 469, je suis plus bas. Et si j'essaye de couper entre les deux, si je prends un 471, ben voilà, il me dit qu'il y a 471 mètres, donc je suis à peu près entre les deux, parce que ici je suis à 470,90, donc 471, je suis juste là. Ben, je vais devoir ramener 2 mètres cubes de terre et je vais générer 2 mètres cubes. Donc pour équilibrer mes déblais-remblais, c'est une méthode qui peut être intéressante sur une surface. Donc ça, c'est une première méthode de calcul pour tout ramener une surface donnée à une altitude donnée. Donc c'est assez intéressant. Autre chose qui est intéressante, je peux calculer le tas. Donc là, si je lui fais calculer, il me dit l'ensemble va me générer 7 mètres cubes. C'est-à-dire qu'en fait, il va prendre l'altitude au point le plus bas, donc qui est l'arbre qui est ici. Là, je me mets sur cet arbre-là. Ça doit être, non, c'est celui-là, je crois, qui est à 470,50, et il va tout ramener à plat. Donc là, vous ne le voyez peut-être pas sur la vidéo du drone, mais j'ai des écarts d'altitude. Le terrain n'est pas plat. Et pour générer 7 mètres cubes. Alors, et en partant du principe que ici, c'est mon point le plus haut, que tout ça, c'est rempli de terre. Donc ça peut être intéressant si je veux calculer un cas de terre qui est sur quelque chose de plat. Mais sur une grande surface, si j'ai de la pente, ça peut me générer un gros écart.
Donc là, je vais employer une troisième méthode où je vais comparer deux surfaces entre elles. Donc là, j'ai ma première surface qui est ma surface de tout mon tas. Donc j'ai mon tour avec mes 4 arbres et j'ai mes points intérieurs avec la table. Je vais comparer à une autre surface où j'aurai que le tour de ma surface. J'aurai que mes 4 arbres. Donc là, je vais sélectionner une surface. Donc je ne prends pas la surface d'origine, je fais nouveau. Je vais de nouveau faire choix multiple. Je vais aller chercher sur la carte. Et là, je sélectionne uniquement. Alors, pour aller plus vite, on peut aussi passer par le choix multiple. En connaissant le numéro des points, ça permet de vraiment, au lieu de faire un par un, ça permet de les prendre 4 par 4. Ouais, ça me permet de les prendre pas forcément 4 par 4, mais à plusieurs à la fois. Donc ça, je vais l'appeler périmètre. OK. Donc là, je vais choisir ma surface périmètre. Et donc là, je vais comparer la surface périmètre où j'ai que le tour, où donc là, il me prend tous les éléments avec les points le plus haut, les points le plus bas, et la surface où j'ai aussi l'intérieur. Et si je fais calculer, on voit que, alors il y a une très légère variation parce que je suis sur une petite surface, mais sur un tas assez conséquent de plusieurs centaines de mètres carrés, l'écart peut être vraiment important. L'intérêt, c'est de connaître ces cubatures directement sur le chantier. Il y a un vrai gain de temps pour les chefs de chantier. Calculer facilement un tas de matériaux que je dois évacuer, combien de camions ça va représenter. Alors attention, il y a deux éléments qu'il faudra prendre en compte à ce moment-là. Premièrement, c'est quand vous allez bouger de la terre, il va y avoir un coefficient de foisonnement à appliquer. Ça, sur les chantiers, on a l'habitude de ça. Et autre point, si vous voulez que votre surface, votre volume, soit calculé de manière précise, faut que votre tas soit déjà le plus régulier possible et aussi que les points que vous prenez soient représentatifs. Là, j'ai fait quelque chose de très carré, de très pyramidal. C'est un petit peu plus facile à faire. Dans la réalité, un tas, c'est jamais un cône parfait. Mais si on prend attention à ces éléments-là et avec un peu d'habitude, ça peut nous permettre d'être assez précis. J'espère que ces explications vous ont plu, vous ont permis d'aller plus loin. Donc, voilà les différents éléments qu'on peut voir en calcul de cubature. À noter qu'il faut d'abord prendre les points et après s'en servir pour faire des surfaces. J'espère que ça vous a plu. À bientôt pour de prochaines vidéos. Pensez à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou contactez-nous sur LTPS, le numéro que vous avez sur la vidéo. À bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.